Coucou les amis, c'est Eljo de la team Develop Guyane, je suis super content de vous retrouver sur la chaîne. Bienvenue parmi nous, si vous ne connaissez pas la chaîne d'ailleurs, vous êtes les bienvenus sur cette chaîne de contenu Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo que j'avais jamais encore faite, tout simplement. Oui, il y a beaucoup de choses qui tournent sur internet, beaucoup de choses qui se font, et certaines ne sont pas forcément des vidéos que je fais, par manque d'expérience ou peut-être par manque de recul. Aujourd'hui, j'ai décidé tout simplement de faire une vidéo dédiée à la banlist, à la prochaine banlist qui devrait normalement sortir à partir du 1er juillet. Donc c'est publié sur le site officiel Yu-Gi-Oh! Card Game. La date est plus ou moins effectivement, flou, puisqu'ils nous disent à partir du 1er juillet. Donc concrètement, Konami généralement publie ou très en avance ou très en retard généralement. C'est-à-dire que vous aurez, ça m'étonnerait en tout cas qu'on ait la banlist le 1er juillet. Ça peut arriver, j'ai envie de dire touchons du bois, voilà. Touchons du bois, ça peut arriver. Bien sûr, tout avant de commencer cette vidéo, les gars, n'hésitez pas à aller faire un petit tour juste en bas et à vous abonner à la chaîne, c'est très important. Pour moi, bien sûr, n'hésitez pas à liker et à commenter, discutons ensemble afin d'échanger justement sur le contenu de cette vidéo. Je suis prêt à recevoir tous les commentaires et bien sûr, je les lis tous, les amis. En tout cas, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une banlist à Yu-Gi-Oh! Il faut savoir qu'en fait, le jeu est régulé. En fait, ce n'est pas juste un simple jeu de cartes comme on a vu dans l'anime, dans le manga. Le jeu, il est régulé, les compétitions sont régulées et nous vivons des cycles concrètement où des cartes vont être limitées, bannies, semi-limitées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, les cartes bannies, du coup, ne peuvent plus être jouées. Les cartes semi-limitées ne peuvent être jouées qu'à 2 exemplaires dans un deck, et les cartes limitées ne peuvent être jouées qu'à un seul exemplaire. Il faut savoir qu'il y a 3 banlists, il me semble, par an, par trimestre, je crois, si je me trompe pas, ou par semestre, plus ou moins. Ça évolue, enfin bon, à l'époque, j'avais connu, moi, une banlist ou 2 banlists maximum par an, plus ou moins. Rappelez-moi un peu dans les commentaires des anciens, hein, dites-moi un peu comment que c'était avant. En tout cas, aujourd'hui, il me semble que nous avons au minimum 3 banlists par an, si je me rappelle la banlist début d'année, de milieu d'année et de fin d'année. Voilà, c'est ça. Du coup, donc 3 banlistes par an, ces banlistes servent à réguler le jeu, c'est-à-dire à prévenir des decks qui sont juste imbattables, à aussi prévenir des cartes qui sont très fortes, ou faire revenir, puisqu'en fait nous avons une liste de cartes qui dans l'histoire de Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui sont bannies, semi-limitées, limitées, ou tout simplement free à 3. Du coup, cette liste elle évolue, donc à chacun de ces semestres-là, chacune de ces banlistes, et donc c'est un peu ce qu'on subit concrètement en tant que joueur de Yu-Gi-Oh! Tous les semestres, trimestres. Bref, vous avez compris. Donc là, en ce moment, on arrive dans cette période clé où une toute nouvelle banlist est censée être publiée. Elle est censée être publiée à partir du 1er juillet. Généralement, c'est très rare que Konami la poste en temps et en heure. Donc ça peut arriver peut-être des fois un petit peu plus tôt ou très souvent d'ailleurs beaucoup plus tard. Alors beaucoup plus tard, ça peut être 2 jours comme des fois 2 semaines. Ça c'est déjà arrivé, oui, c'est déjà arrivé. Et du coup, cette banlist, elle tombe dans un moment un peu particulier, parce qu'il faut savoir en fait que le jeu organisé, c'est-à-dire le jeu en réel, vous jouez en table face à vos adversaires, est juste en train de reprendre à peine, concrètement, reprend un peu ses marques. Et du coup, concrètement, c'est toujours un peu la question de à quoi sert réellement cette banlist s'il n'y a pas eu de vrai tournoi officiel? Alors, c'est pas totalement vrai. Les remote duels qui sont ces duels qui se font par webcam, plusieurs événements ont été organisés. Les remote duels extravaganza, qui sont des sortes de mini régionaux qui te permettent justement de faire les remote duels invitational, qui sont en fait un regroupement des meilleurs duellistes de ces différents remote extravaganza. Enfin, voilà, c'est beaucoup de parlotte pour, au final, en arriver à cette vidéo. Du coup, cette vidéo, elle est simple, en vérité. Elle va traiter tout simplement de ce que je souhaite voir dans la banlist, que ce soit en semi-limité, limité, banni, ou tout simplement revenir parmi nous. Je vais pas faire vraiment un classement et tout, parce que sincèrement, je préfère discuter concrètement. Alors certes, vous ne pouvez pas me répondre, vous pouvez me répondre d'ailleurs en barre de commentaires, n'hésitez pas. Mais je préfère discuter comme ça, passer un peu de temps avec vous à vous expliquer juste mes pensées, tout simplement. Pour moi, la première carte qui figure au top concrètement de cette banlist et qui doit y figurer, c'est vraiment une des cartes les plus puissantes qui a jamais existé dans Yu-Gi-Oh! C'est Dragoon, les amis. Oui, Dragoon. Alors, il y a une grande discussion qui se fait chez nous, en Guyane. C'est concrètement, est-ce que Dragoon doit être banni? Ou est-ce que ce ne serait pas Anaconda
ou peut-être la fusion aux yeux rouges. Au Japon, Dragoon est complètement banni, c'en est fini, on n'en parle plus. La fusion aux yeux rouges est pourtant encore présente dans le game. Anaconda, elle aussi, si je me trompe pas, dites-moi si je me trompe, mais il me semble que Anaconda est toujours présente. Moi, je pense quand même que c'est Dragoon vraiment qui doit prendre le chemin de la porte de sortie. Cette carte est vraiment insane, elle donne une existence réelle en fait à énormément de decks rogue qui n'avaient pas cette capacité à mettre le feu, j'ai envie de te dire, à ton adversaire, parce que concrètement c'est ça que fait Dragoon, hein, il met le feu à l'adversaire. Du coup, c'est fou quoi. Et en fait ça permet que... Bon, en vrai, Dragoon, c'est simple. C'est qu'il faut juste 2 monstres à effet, les mecs. 2 monstres à effet, tu fais Anaconda, tu payes le coup, bam, tu invoques Dragoon sur ton terrain, et c'est fini. Et beaucoup de decks en ont profité pendant cette période, pendant laquelle la carte a été énormément jouée. N'importe quel deck pouvait y faire appel, que ce soit en utilisant Fusion aux yeux rouges ou passant par Anaconda. Concrètement, je vous donne un exemple. Moi, j'ai joué contre un Cyberdragon dans le top, alors pas dans le top, mais dans la ligue qui s'est déroulée il y a quelques temps à Game Cash. J'ai réussi à empêcher tout son combo, concrètement. Par contre, il lui restait 2 monstres et j'avais plus rien en main. Il suffisait d'invoquer Dragoon et gagner, concrètement. C'est-à-dire qu'en fait, que tes combos passent, au final, n'en devient même pas très important tant qu'au final, tu réussis à avoir 2 monstres à effet pour invoquer cette espèce de tueur de masse. Donc non, Dragoon, pour moi, doit être banni. Une autre carte qui, pour moi, ne doit plus faire partie du jeu, alors c'est quand même un long sujet de discussion, mais non, cette carte ne doit plus exister, c'est Guardragon LP, tout simplement. Alors, c'est difficile concrètement de taper le deck Dragon Link, parce qu'il a tellement d'extenders. Alors d'extenders, ce sont les monstres qui permettent de faire des invocations supplémentaires lorsqu'ils arrivent sur le terrain ou déclenchent leurs effets. Ce qui permet du coup de encore ajouter des combos. Et Dragon Link, on possède énormément, que ce soit Espace du Chaos, que ce soit les roquettes, que ce soit la magie Guardragon, enfin il y en a tellement. LP pour moi est le plus insane, et pour beaucoup d'ailleurs on tombe d'accord sur cette carte, hein, puisque finalement elle te permet d'invoquer depuis le deck n'importe quel dragon. Pour moi la carte est juste insane. Est-ce que une autre carte devrait rejoindre concrètement les rangs des cartes bannies? Oui, je le pense. Au niveau du deck Dragon Link, Dragon et Fond Serpon et Dragon, je crois que c'est, je sais pas s'il s'appelle Dragon, mais je crois que c'est Dragon Blanc Détruit Vruivre, si je me rappelle bien. Voilà, ces 2 cartes-là qui s'auto-invoquent et qui sont tutorisables via Espace du Chaos. Non, c'est bon. Ces cartes-là, les gars, elles étaient passées de 3 à 1. Elles sont à 1 chacune. Là, c'est fini. Faut s'en débarrasser. C'est des extenders qui sont beaucoup trop simples à invoquer, à ajouter dans la main. Non. Il faut, en fait, pour moi, que Dragon Link soit plus limité dans ces espèces d'interactions entre le deck et le terrain, ou le deck à la main, pour invoquer. Voilà, alors on pourrait aussi peut-être penser à Quick Launch, c'est le lancement rapide, qui est aussi un extender du deck. Peut-être cette carte mériterait de passer à 1, je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Quelle carte pourrait mériter d'être touchée? Alors pas forcément bannie, mais je pense que Effondrement Magique, la carte terrain qui te permet d'aller tutoriser Aleister, tutoriser c'est aller le chercher depuis le deck et l'ajouter à la main. Cette carte mériterait de passer à 1. Pourquoi? Parce que tout simplement ça vous donne un accès beaucoup trop simple à Aleister. Aleister qui est à la base des combos invoqués, qui est en complément en fait, comme j'ai envie de dire negate, en pouvant invoquer Mekaba dans un deck Shadow. Shadow est beaucoup représenté en ce moment, notamment par Winda. Du coup, je pense que limiter les accès à ce genre de cartes pétées pourrait être sympa pour rétablir en fait une sorte de logique, ou en tout cas de rétablir un peu les niveaux. Une autre carte un peu de ce style là justement, qui vous donne la possibilité d'aller tuto depuis le deck et qui selon moi devrait au moins être limitée à 1, c'est Formation de Feu Tenki, cette carte qui permet à l'activation de tutoriser un monstre bête, bête warrior ou bête ailé, si je me rappelle bien. Le deck Tribrigade qui en abuse en ce moment, notamment avec des versions des fois combinées avec les monstres Zodiac. Sincèrement, c'est un peu insane. Il faudrait vraiment que cette carte en fait fasse justement un peu partie de ces cartes-là, comme les premières dont j'ai parlé concernant Dragon Link, de ces cartes qui donnent trop d'interactions supplémentaires avec le deck et qui mériteraient d'être limitées afin de limiter la force de certains decks. J'ai pas beaucoup plus de cartes qui mériteraient pour moi selon ce que je pense, hein, concrètement, d'être dans cette banlist, c'est-à-dire d'être retiré du jeu. Par contre, j'ai des cartes que je trouve qui devraient revenir en fait dans le game pour proposer plus d'options. Parce qu'en fait, je trouve que des fois Yu-Gi-Oh est trop presque
tier 1 centré, tier 1.5 centré, on va dire ça comme ça, j'invente un nouveau terme, tier 1 centré, voilà. Bon, je sais pas comment ça va s'écrire, mais je l'ai inventé. Voilà. Donc Yu-Gi-Oh est trop tier 1 centré. Donc concrètement, il faudrait qu'on puisse proposer beaucoup plus d'options de deck avec tout ce qu'il y a aujourd'hui comme deck fort. Aujourd'hui, Dritron est venu se rajouter au deck tier 1. Tribrigade commence de plus en plus à prendre de l'ampleur. Dino reste toujours très fort. Dragon Link reste toujours très fort. Peut-être pas à la prochaine banliste. Mais du coup, je pense que certains decks mériteraient de revenir un peu à la lumière. Et c'est notamment pour moi le cas des decks pendules avec, pour moi, j'espère, le retour d'Electromite. Donc la carte lien la plus puissante, hein, concrètement la plus forte, la plus rentable carte lien pour l'archétype pendule qui est aujourd'hui bannie, qui a été bannie il y a un certain temps déjà, je crois 1 an bientôt, ou peut-être même déjà plus. Cette carte mériterait, pendule n'a rien fait en fait pendant toutes ces années, enfin pendant tout ce temps concrètement pendant lequel l'Electromite était banni, et je pense qu'il serait temps de revenir en fait sur la possibilité que Pendule soit accessible pour n'importe qui concrètement, mais aussi qu'il puisse être présent et faire du résultat. Les decks Pendule restent quand même assez sympas, Rogue. Est-ce qu'Electromite leur permettrait d'arrêter d'être tier 1 voire plus? Ça m'étonnerait, mais ça permettrait en fait que les Pendules redeviennent un adversaire concret en fait dans le metagame. Une autre carte pour les grands amateurs de monstres feu, c'est-à-dire les grands amateurs du feu en personne. Le deck Salamangrande mériterait de voir le retour d'Étalo-Mirage Salamangrande. Oui, cette seule et unique carte X6 du deck Salamangrande qui existe aujourd'hui et qui a été bannie il y a très longtemps parce qu'elle permettait d'abuser de Gazelle qui était à 3. Cette carte est aujourd'hui vraiment bannie, mais elle mériterait de revenir à 1. Pourquoi ? C'est vrai qu'elle ferait les mêmes choses qu'avant. Elle permettrait d'invoquer Gazelle, elle permettrait de faire plein d'autres choses. Mais surtout, ce qui est intéressant par rapport à Italo Mirage, et ce qui au final me porte à croire que ce serait bien qu'elle revienne, c'est qu'elle limite Salamangrande à des choix bien spécifiques par rapport au tour qu'il doit réaliser. C'est-à-dire que concrètement, Italo Mirage limite l'activation des effets de monstres au type feu uniquement, c'est-à-dire que concrètement partir sur un Étalo-Mirage sur un tour ne signifie pas forcément finir avec un transcode, ne finit pas forcément finir avec un access code. Donc il y a un peu cette espèce de coup, c'est des prises de décision qu'il faudrait avoir avec Étalo-Mirage en supplément concrètement dans le deck. Le jour où tu invoques Étalo-Mirage, tu peux pas en OTK avec du access code. Voilà, c'est tout. Donc je pense que la carte est assez fair, rajoute un complément à Salamangrande qui est un deck qui est quand même assez fort, avec beaucoup de recovery, et qui je pense a une place dans ce format où je pense que les end-traps vont être de nouveau joués entre 9 et 12 end-traps, vraiment, parce que Dritron devient de plus en plus fort. Une autre carte serait la carte Horreur de la Harpe Orcus, cette carte qui a été bannie durant le format Eternal, ce format qui a duré très longtemps où nous avons vu 3 gros decks qui ont dominé, c'est-à-dire Sky Striker, Salamangrande et Dragon du Tonnerre. Cette carte est bannie depuis, et depuis concrètement Orcus n'a plus rien fait. Oui, ça a enterré complètement le deck Orcus. Ce qui a en plus de ça enterré le deck Orcus, c'est la ban concrètement de Engage, mobilisation à l'attaque. Ces deux cartes mériteraient concrètement de revenir au moins à un exemplaire. Est-ce qu'elles changeraient énormément les interactions du deck? Le retour de ces cartes dans leur archétype respectif apporterait un peu plus de stabilité à ces deux decks, que ce soit Orcus d'un côté avec Harpe et cette possibilité de one card entre guillemets combo, mais face à tout ce qu'il y a aujourd'hui, c'est pas simple de placer, et Engage qui serait assez intéressante, qui donnerait un peu plus de stabilité à un deck Sky Striker aujourd'hui qui concrètement compte souvent sur les seconds tours, enfin les débuts concrètement de duel à commencer en second et non plus en premier pour essayer d'OTK. La dernière carte que j'aimerais voir revenir à 3 cette fois-ci, c'est Malveillant, héros de la destinée. Cette carte qui ne fait que faire des allers-retours dans la banliste entre passer à 2, passer à 1, être banni, je pense que non, mais en tout cas souvent de 2 à 3. Là en ce moment elle est à 2, ça limite beaucoup le deck héros. Est-ce que le deck héros serait très fort aujourd'hui? Je suis pas sûr avec Malveillant à 3, donc il y a moyen, sincèrement, les gars, moi j'aimerais bien voir Malveillant revenir. Le deck héros c'est quand même un deck qui reste fun à jouer, qui peut faire des sorties de folie si tu n'es pas prêt, donc s'il vous plaît Malveillant à 3 ce serait sympa, ça plairait d'ailleurs à un des gars de ma team. Voilà, je pense que c'est un peu tout. Ah non, il y a peut-être un dernier sujet. Oui, un sujet, vous entendez ce petit grognement derrière moi? Oui les gars.
Miscellaneous, divers, Nosor. Est-ce que cette carte mériterait d'être bannie? Je ne pense pas. Est-ce qu'elle mériterait d'être à 2? Je ne pense pas, mais je pense qu'elle mériterait au moins de passer à un seul exemplaire, donc d'être complètement limitée. Alors, je pense qu'elle mériterait parce qu'elle donne vraiment une espèce de protection de folie à Dino. Il y a beaucoup de choses pour s'en sortir face à ça. Je suis complètement d'accord. Je suis le premier à le dire d'ailleurs. Mais bon, les grandes cartes comme ça qui te disent presque concrètement G-Win et t'as perdu, faut un peu s'en débarrasser, je pense. Après, écoute, jusqu'à maintenant, Dino ne m'a pas fait si mal que ça. Donc, bon, je suis peut-être pas tombé sur Nefty. C'est vrai, je suis un peu loin. En tout cas voilà les amis, pour moi cette vidéo elle est finie. J'espère que qu'on match concrètement sur plusieurs pensées de cette banlist. J'espère que cette banlist va pas trop tarder. Je l'attends point fermé, prêt à réagir, à sauter sur mes cartes et à changer mes potentiels decklist. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais aussi n'hésitez pas à partager avec moi vos pensées de cette banlist en fait et ce que vous souhaiteriez voir dessus. N'hésitez pas bien sûr à commenter, liker, partager et à vous abonner les potos. Prenez soin de vous, j'espère que chez vous tout va bien. Je vous kiffe, à plus les potos.